Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. N'a pas peur sur la terre, tout peut sembler. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sembler. Sur la terre, au milieu du tout, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, chanterai ta fidélité. Emmanuel, chanterai ta fidélité. Emmanuel, chanterai ta Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Sur la terre, mes détours, sur ma route. Sur ma route, je chanterai, tu m'es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité. Emmanuel, chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chante. Shalom à toi, bien-aimé, shalom à toi, mon frère, shalom à toi, ma soeur, bienvenue dans la 14e du Seigneur. La 14e, nous y sommes, la 14e, nous serons toujours là. Dans ta maison, nous viendrons là où tu es, bien-aimé. La 14e viendra pour t'apporter la bonne nouvelle. La 14e viendra, bien-aimé, pour apporter le Seigneur dans ta vie. La 14e viendra, bien-aimé, là où tu es, bien-aimé, pour s'installer avec toi et pour vivre ces merveilles du Seigneur. Parce que le Seigneur est bon, il est tellement bon qu'il vient auprès de toi, qu'il vient dans ta maison, qu'il vient dans ta chambre. Partout où tu es, le Seigneur vient pour t'apporter quelque chose de merveilleux, quelque chose que tu n'as jamais vécu. C'est le Seigneur qui est maître, c'est le Seigneur qui est Dieu et qui est capable de faire. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais dire shalom à une personne. D'où que tu sois, j'aimerais dire shalom à une personne. Peu importe ta situation, peu importe ce que tu vis ce matin, c'est un grand shalom que je t'adresse parce que nous voulons rentrer encore dans ce moment très précieux, ce moment capital qui est un grand ministère de la 14e où le Seigneur vient auprès de toi. Mais pour monter, j'aimerais dire à une personne que nous sommes présents, toujours présents dans notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes présents sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne et nous sommes présents sur notre page Instagram Briquet de l'Essonne. Bienvenue, bien-aimé, shalom encore.
Ce matin, nous avons un thème, un grand thème pour toi. C'est la continuité du thème de la quatorzaine dernière où nous avons parlé des clés qui peuvent te permettre d'ouvrir le ciel. Et ce matin, bien-aimé, nous parlons du ciel. Que le ciel, bien-aimé, le ciel qui est ton ciel, mon ciel à moi, que le ciel nous donne ce que la terre nous a refusé. Que le ciel nous donne ce que la terre nous a refusé. Certainement, la terre t'a refusé quelque chose. La terre t'a pas donné quelque chose. Tu es dans cette terre, tu vis dans cette terre, mais la terre, bien-aimé, t'empêche d'accéder à quelque chose, bien-aimé. Et ce matin, nous parlerons du ciel, que le ciel donne, que le ciel t'ouvre, que le ciel te donne ce que la terre te refuse, mon frère, ma soeur. Avant de monter, encore bien-aimé, j'aimerais partager avec tous les chrétiens à travers le monde, avec toutes les personnes, Seigneur, j'ai une pensée énorme avec tout ce qui se passe dans la Terre Sainte. J'aimerais inviter toute une personne de se mettre dans la prière. Car nous n'avons rien à donner, nous n'avons rien à faire, nous n'avons rien à apporter sinon que la prière. Et la parole déclare qu'il n'y a pas une arme qui est aussi puissante, aussi forte que la prière. Voilà pourquoi j'aimerais inviter une personne de pouvoir mettre ses frères et ses sœurs qui vivent dans la partie sainte, la terre sainte, bien-aimée, dans la prière, afin que Dieu qui est capable, Dieu qui a la possibilité, Dieu qui a la puissance, Dieu qui est tout, qu'il fasse en sorte que les armes se taisent et que les gens vivent en paix, bien-aimés. Nous ne pouvons que les confier entre les mains de Dieu, bien-aimé. Il ne s'agit pas de rentrer dans les polémiques. En tant que chrétien, bien-aimé, notre arme, c'est la prière. Voilà pourquoi je vais inviter une personne de lever sa voix là où tu es, bien-aimé, de prier pour cette partie du terre, afin que la miséricorde de Dieu repose sur cette partie du terre et que les populations, bien-aimées, aient la paix, qu'ils vivent en paix, qu'ils soient en paix, tel que Dieu lui-même le présente. Car le Seigneur dira, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il nous laisse la paix, pas comme la paix du monde, mais comme sa paix à lui. Or, sa paix à lui, c'est la quiétude. Sa paix à lui, c'est la liberté. Sa paix à lui, c'est tout ce qui a des biens. Voilà pourquoi, frères et sœurs, prions pour cette partie du monde. Ne soyons pas égoïstes, bien-aimés. Aidons nos frères et sœurs dans la prière. C'est que dans la prière que Dieu peut construire ces parties, que Dieu peut construire, bien aimé, le monde entier. Non seulement la terre sainte, mais aussi toutes les parties du monde qui sont en conflit. Notre arme à nous en tant que chrétiens, c'est la prière. Voilà pourquoi nous devons lever nos voix, nous devons prier, nous devons fléchir nos genoux, afin que le Dieu miséricordieux puisse écouter et puisse faire en sorte que la paix rentre, que la paix qu'il nous a laissée, lui, la paix que le Christ nous a laissée, nous puissions faire de cette paix-là notre fer de lance, que la paix puisse s'installer dans les cœurs dans les cœurs des gens, et nous puissions vivre réellement cette paix-là dans le nom de Jésus. Amen. Ceci étant dit, bien-aimés, nous montons notre quatorzaine du matin. La quatorzaine du matin qui a pour thème « Que le ciel me donne ce que la terre m'a refusé ». Que le ciel me donne ce que la terre m'a refusé. Bien-aimés, nous parlions déjà, bien-aimés, du ciel, comme je vous ai dit. Nous avons parlé la dernière fois du ciel. Les clés, bien-aimés, qui peuvent ouvrir notre ciel. Parce que, bien-aimés, nous sommes rendus compte, bien-aimés, que certainement nos vies sont bloquées. Certainement notre ciel était bloqué parce que nous ne vivions pas ce que, bien-aimés, nous aurons aimé vivre. Nous ne vivons pas, bien-aimés, ce que Dieu, bien-aimé, aurait aimé que nous puissions vivre. Et nous sommes aperçus que certainement ce ciel est fermé. Or, pour que ce ciel soit bien-aimé, il y avait des clés qui pouvaient permettre à ce que ce ciel-là puisse s'ouvrir. Et nous avons parlé que ce ciel-là, bien-aimé, il y avait 3 types de ciel. Tel que l'apôtre Paul nous le disait dans 2 Corinthiens chapitre 12, il nous parle de 3 types de ciel, bien-aimés. Et nous avons parlé du ciel qui est le trône de Dieu, bien-aimé, qui est dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, ce qui dit, où le Seigneur parle du ciel qui est son trône, mon frère, ma soeur. Nous avons parlé aussi du ciel qui est ce que Dieu a mis au-dessus de nos têtes, où résistent des astres, où il y a des astres, des étoiles, des lunes, tout le ciel que nous voyons à travers les yeux, bien-aimés. Mais il y a aussi le ciel que nous avons exprimé, nous avons dit, qui est notre ciel, qui est l'atmosphère que Dieu a mis autour de nous, qui est cette terre que nous vivons, bien-aimés. Cette terre que nous vivons, qui est notre ciel, que Dieu a établi, que Dieu a élaboré pour nous, mon frère, ma soeur. Tel que le psaume 37 nous dit, il nous dit, les justes hériteront la terre. La Bible ne nous dit pas que les justes hériteront le ciel. Les justes hériteront la terre. Ça veut dire que notre ciel est sur la terre. Notre ciel est la terre, bien-aimée. L'atmosphère que Dieu a conçue pour toi et moi. Or, si notre ciel est sur la terre, bien-aimé, ce ciel peut être fermé par une personne. Ce ciel peut être fermé, bien-aimé, par une personne qui a de l'autorité sur toi. Ce ciel peut être fermé, bien-aimé, par des forces maléfiques. Ce ciel, bien-aimé, peut être fermé, bien-aimé, par n'importe qui, bien-aimé.
Car n'oublions pas que le ciel, mon frère, notre ciel à nous, le ciel est le quartier général de nos bénédictions. Le ciel est le QG de nos bénédictions, bien-aimés. Alors, ce ciel doit absolument être ouvert afin de nous arroser. Ce ciel doit absolument être ouvert, mon frère, ma soeur, afin de nous approvisionner. Le problème, c'est que, bien-aimés, les hommes ont établi des lois. Le problème, c'est que, bien-aimés, les hommes ont mis des règles en place. Le problème, c'est que les hommes ont mis certaines choses en place qui nous empêchent, qui nous privent de jouir de ces avantages, qui privent certaines personnes de rentrer, bien-aimés. Au lieu de hériter la terre, bien-aimés, au lieu de hériter notre ciel, bien-aimé, nous souffrons. Au lieu de rentrer notre joie, mon frère, ma soeur, nous souffrons parce qu'il y a certaines personnes qui ont établi des règles qui nous empêchent de rentrer, qui nous empêchent de toucher, qui nous empêchent de vivre tel que Dieu aurait voulu. Voilà pourquoi nous pataugeons. Voilà pourquoi nous souffrons à cause des lois qui ont été établies, à cause des forces maléfiques, à cause des alliances, bien-aimées, de ce monde, à cause des alliances, bien-aimées, que le monde des ténèbres a pu signer, bien-aimés, à cause des réclamations, bien-aimés, qui nous limitent, qui nous privent de rentrer dans nos destinées, alléluia. Dans nos destinées, alléluia. Or, bien-aimés, notre ciel est sur la terre. Mais la terre aussi est sur la terre. Alors, quand, bien-aimés, la terre nous refuse notre joie, quand la terre, bien-aimé, nous refuse notre droit, quand, bien-aimé, la terre nous refuse de rentrer dans notre destination, bien-aimé, quand la terre, bien-aimé, nous refuse de vivre, bien-aimé, notre vie, bien-aimé, c'est au ciel, bien-aimé, de débloquer cela. C'est au ciel, bien-aimé, d'ouvrir cela. C'est au ciel d'ouvrir cette porte, mon frère, ma soeur, qui nous permet de rentrer. C'est au ciel d'ouvrir cette écluse, mon frère, ma soeur, qui nous permet, bien-aimé, de vivre notre joie. C'est au ciel, bien-aimé, de faire en sorte que nos vies puissent avancer. C'est au ciel, bien-aimé, de nous donner ce que la terre nous a refusé. Oh, nous parlons de ce que la terre nous a refusé, que le ciel nous le donne. Alléluia. C'est au ciel, bien-aimé, d'ouvrir, de s'ouvrir. Là où la terre nous a refusé la joie, c'est au ciel de nous procurer cette joie-là. Là où la terre nous a refusé le bonheur, c'est au ciel de nous procurer le bonheur. Là où la terre nous a refusé le mariage, c'est au ciel de nous le procurer. Là où la terre nous a refusé, bien-aimé, l'élévation, c'est là où la terre nous a refusé l'élévation, c'est au ciel, bien-aimé, de nous l'accorder, bien-aimé. C'est là où nous parlons des clés. C'est là où, bien-aimé, la dernière 14, nous avons parlé des clés, bien-aimé. Les clés qui permettent au ciel de débloquer. Les clés qui permettent au ciel de déverrouiller. Les clés qui permettent au ciel de déverser, bien-aimé, les bénédictions. Nous avons parlé de la prière. Nous avons parlé de la repentance. Nous avons parlé des sacrifices. Nous avons parlé de la maturité. Nous avons parlé de la foi. Nous avons parlé d'autant des clés qui nous permettent, bien-aimé, qui permettent à une personne, qui permettent à l'homme, bien-aimé, de vivre sa bénédiction. Qui permettent à une personne d'avancer, mon frère, ma soeur. Mais que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? Nous allons prendre nos livres, bien-aimés, dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons prendre les Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous prendrons le verset 1 au verset 23. C'est un peu long, mais on va couper. Et nous allons comprendre un tout petit peu ce que le Seigneur veut nous dire. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 1, et ainsi de suite, nous allons lire. Que nous dit la parole? La parole nous dit ceci. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée Corde, italienne. Il était pieux et craignait Dieu. Il était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa femme, toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier. Bien-aimé, il était pieux. Il donnait beaucoup d'argent aux pauvres et ne cessait de prier. C'est une clé. Nous avons parlé des clés, mon frère, ma soeur. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il fixa le regard sur lui et rempli de crainte répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes dons que tu as fait sont montés devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, le tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. Alléluia. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et de ses soldats pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service.
Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que les hommes étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Alléluia. Il vit le ciel ouvert et un toit ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins. Une grande qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre lui dit, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de pareil, de souillé ou d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, tu ne le considères pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Alléluia. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Pierre, de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes, « Mais voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous emmène ici? » Ils répondirent, « L'officier romain Corneille était un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon hommage. Or, il a été divinement averti par un cet ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Alléluia. Nous sautons, nous passons au verset 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Et en effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? » Et comme nous, et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Et ils demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur, bien-aimé. Notre Dieu est juste et bon, mon frère, ma soeur. Nous avons parlé du ciel. Nous avons parlé du ciel qui nous donne ce que la terre nous a refusé. Bien-aimé, tu peux être dans un endroit où tu as toutes tes capacités. Un endroit, bien-aimé, où tu as toutes tes forces. Mais la terre de cet endroit, bien-aimé, te refusera tout. Tu peux être dans un endroit, bien-aimé, où tu as la capacité de faire quelque chose. Où tu es là, tu es intelligent, bien-aimé. Mais la terre de cet endroit, bien-aimé, ne te reconnaîtra pas. La terre, bien-aimé, de cet endroit, bien-aimé, peut te refuser des choses alors que tu as la capacité, bien-aimé. Tu peux appartenir, bien-aimé, à la famille des savants, à la famille des médecins, à la famille des docteurs, bien-aimé. Mais la terre de l'endroit où tu es, bien-aimé, peut te refuser de rentrer, bien-aimé, ou d'exceller, bien-aimé, parce que tu n'es pas du bon côté. Bien-aimé, la terre, bien-aimé, que nous parlons ici, bien-aimé, peut être pour toi ce géant-là. La terre que nous parlons ici, peut-être pour toi, bien-aimé, cette personne, ce groupe, bien-aimé, qui t'empêche de vivre ta destinée. Tu peux être intelligent, tu peux être riche, plein de bonnes intentions, mais la terre sur laquelle tu es, bien-aimé, t'empêche de vivre ou de t'épanouir. Bien-aimé, je ne sais pas ce que la terre t'a refusé. Je ne sais pas, bien-aimé, qu'est-ce que la terre t'a refusé, mon frère, ma soeur. La terre t'a refusé quoi dans ta famille? La terre t'a refusé quoi dans ton travail? La terre t'a refusé quoi dans ton quartier? La terre t'a refusé quoi, bien-aimé, dans ta ville, bien-aimé? Bien-aimé, la terre, bien-aimé. Nous avons dit, c'est l'image de ces géants
C'est l'image de ces gens qui gèrent, de ces gens qui établissent des lois, bien-aimés. C'est l'image de ces gens qui va toujours t'exclure, bien-aimé, parce que tu n'es pas du bon côté, parce que tu n'as pas la bonne peau, parce que tu n'es pas un bon élément, parce que tu as une infirmité, une insuffisance, parce qu'ils te croient être inférieur à eux, mon frère, ma soeur. La terre, bien-aimée, peut être à l'image, bien-aimé, de ces gens-là qui se réunissent et qui complotent contre ta vie. Elle peut être, bien-aimée, à l'image, bien-aimé, de ces gens-là qui mettent des barrières, bien-aimées, dans ta vie. Ceux-là, bien-aimés, qui te refusent la promotion alors que tu mérites plus que eux. Bien-aimés, ceux-là, bien-aimés, qui pensent que tu n'es pas de bonne couleur, comme je disais, qui pensent que, bien-aimé, tu n'es pas de la bonne nation, qui pensent que tu n'es pas de la bonne race, bien-aimé, tu penses que tu n'es pas assez bon pour eux, qui pensent que tu n'es pas assez riche pour rentrer, qui pensent que tu n'es pas assez, bien-aimé, assez coté, qui pensent que tu n'es pas assez beau, qui pensent que tu n'es pas assez belle pour être de leur côté, qui pensent que tu n'as pas assez de tendance pour leur appartenir, qui pensent que tu n'es pas, comment dire ça, tu n'es pas flèche, ou tu n'es pas, je sais pas comment dire, mais tu n'es pas du bon genre, bien-aimé. Tu n'es pas un BG. Tu n'es pas un BG, mon frère. Tu n'es pas un bon chic, un bon genre. Tu n'es pas un beau gosse pour leur appartenir, pour être de leur côté, mon frère, ma soeur. Simplement, bien-aimé, parce que tu n'es pas comme eux. Bien-aimé, la terre te refuse, bien-aimé. Te refuse la vie pour ce que tu es. La terre te refuse la vie, bien-aimé, pour ce que tu as. La terre te convoite, bien-aimé. La terre te jalouse, bien-aimé. La terre te jalouse pour ce que tu as reçu. La terre te jalouse même pour ce que tu n'as pas, bien-aimé. Qu'est-ce que la terre t'a refusé? La terre te refuse, bien-aimé, parce que tu n'es pas comme eux. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, ne cherche pas à être comme eux, bien-aimé, pour pouvoir monter. Même si tu n'es pas comme eux, mon frère, ma soeur. Même si eux te rejettent, même si la terre te rejette, bien-aimé, certainement le ciel, bien-aimé, pourra s'ouvrir pour toi. Certainement, bien-aimé, le ciel, bien-aimé, ne voit pas ton état. Bien-aimé, le ciel ne voit pas que tu sois beau, que tu sois jaune. Le ciel ne voit pas ta couleur de peau. Le ciel ne voit pas ta capacité intellectuelle. Le ciel ne voit pas ce que tu veux. Le ciel ne voit pas ton compte en banque. Le ciel ne voit pas, mais quand le ciel s'ouvre, mon frère, ma soeur, il ne voit pas ce que tu es. Car la Bible nous dit qu'il est capable de prendre quelqu'un dans la boue et de le placer au sommet, mon frère, ma soeur. C'est le ciel qui est capable. Quand le ciel s'ouvre, mon frère, ma soeur, les choses s'ouvrent dans ta vie. Et les choses s'avancent dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, que nous dit la Bible? La Bible est en train de nous parler, bien-aimé, de Corneille. Corneille, bien-aimé, qui n'était pas comme les apôtres. Corneille, mon frère, ma soeur, qui n'était pas comme ceux qui avaient suivi Jésus. Qui n'était pas comme des disciples, mon frère, ma soeur. Corneille, mon frère, ma soeur, qui n'était pas du bon côté, parce que d'abord, il était romain. Et en plus, il était militaire, officier romain, mon frère, ma soeur. Donc, il n'avait rien, mon frère, ma soeur. Il n'avait rien. La loi l'avait déjà condamné d'avance. Parce qu'ils avaient dit que Jésus était venu rien que pour son peuple. Il n'était pas venu pour les nations, mon frère. Donc, il était d'avance condamné parce qu'il n'avait pas droit à la parole. Il n'avait pas droit, bien aimé, à l'enseignement. Il n'avait pas droit à la vie, mon frère, ma soeur. Il était déjà déclassé, déjà mis de côté, rien que par sa nationalité, rien que par son travail, rien que par sa façon d'être, mon frère, ma soeur, il n'était pas du bon côté. Il n'était pas du bon côté, mon frère, ma soeur. Et que la Bible nous dit que le salut ne peut pas venir d'eux. Ce n'est pas des Romains que le salut peut venir, mon frère, ma soeur. Donc, il n'avait pas l'avantage de rentrer. La terre lui avait fermé le salut. La terre lui avait fermé le ciel. La terre lui avait fermé, mon frère, ma soeur, de découvrir, de rentrer la parole. La terre lui avait fermé, mon frère, ma soeur, la parole. Or, la parole, c'est la vie. Parce que simplement, la terre a estimé que lui ne le méritait pas. Parce qu'il n'était pas du bon genre. Il n'était pas du bon côté, bien-aimé. Parce qu'il était incirconcis. Il était un incirconcis. Donc, il n'avait droit à rien. Même pas à la parole de Dieu. Alléluia. Même pas à la parole de Dieu. Parce qu'il n'était pas du bon côté, que la terre lui avait fermé la porte. Et que la loi était là. La loi condamnait d'avance tout ce qui n'était pas du bon côté, bien-aimé. La loi condamnait d'avance tout ce qui ne méritait pas. La loi condamnait d'avance tout ce qui n'avait pas part à cette richesse. Alléluia. Alors que la Bible nous dit que ce dernier, bien-aimé, était un homme bon. La Bible nous dit, bien-aimé, que ce dernier était un homme pieux. La Bible nous dit, bien-aimé, que ce dernier craignait l'Éternel. La Bible nous dit, bien-aimé, que ce dernier, bien-aimé, était attaché. Oh, bien-aimé, pendant que le monde l'avait rejeté,
Pendant que, bien-aimé, le monde l'avait mis de côté. Pendant que les portes, bien-aimé, de la terre lui avaient fermé, il était verrouillé, bien-aimé. Lui, bien-aimé, il était rentré en prière. Alléluia. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que Corneille était rentré en la prière, bien-aimé. Corneille, bien-aimé, commençait autour de lui. Il voyait comment les choses bougeaient, mon frère, ma soeur. Corneille, bien-aimé, montait dans la prière et il ressentait autour de lui les choses bouger, mon frère, ma soeur. Pendant que le monde lui avait fermé les portes, pendant que la terre lui avait fermé les portes, bien-aimés, ce qu'ils avaient oublié, c'est que Corneille était à la recherche des clés. C'est que Corneille était à la recherche des clés qui pouvaient débloquer sa situation. Ce que le monde avait oublié, c'est que Corneille avait les clés, mon frère, ma soeur, qui pouvaient ouvrir les portes du ciel dans sa vie. Ce que le monde avait oublié, c'est que Corneille n'était pas qu'un exclu, mais Corneille avait les clés. Il détenait les clés, mon frère, ma soeur, qui pouvaient faire en sorte que le ciel puisse ouvrir les portes, que les portes du ciel s'ouvrent, afin que sa bénédiction tombe sur lui, afin qu'il rentre dans sa destinée, mon frère, ma soeur. Oh, voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, ne regarde pas celui qui est à côté, ne regarde pas à ton entourage, à ton service, parce qu'on te voit de côté, parce qu'on te néglige, parce qu'on te rejette dans ta famille, mon frère, ma soeur. Regarde à l'éternel, regarde à ton ciel, mon frère, ma soeur. Cherche, travaille pour avoir des clés. Quand tu as ces clés, mon frère, ma soeur, tu verras que là où les hommes avaient dit non, bien aimé, le ciel te dira oui. Alléluia. Là où le monde t'avait rejeté, mon frère, ma soeur, le monde te fera rentrer, le ciel te fera rentrer. Là où la terre t'avait fermé les portes, le ciel t'ouvrira les portes. Alléluia, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, pendant que, bien-aimé, la terre lui avait fermé les portes, pendant que la terre lui avait rejeté, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que Corneille était en prière. Car la Bible témoigne qu'il était un homme bon. La Bible témoigne qu'il priait. La Bible témoigne qu'il craignait Dieu. Oh, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, qu'il faisait l'aumône aux pauvres. Il faisait des sacrifices, il faisait des dons aux pauvres. Alléluia. Oh, bien-aimé, il avait plus que des clés. Un homme pieux, un homme bon, un homme qui a la crainte de Dieu. Un homme qui faisait des sacrifices, un homme qui donnait aux pauvres, un homme qui était à l'écoute des autres, bien-aimés. Un homme qui était pur, mon frère, ma soeur. Mais il était rejeté simplement parce qu'il n'était pas comme les autres. Parce qu'il n'était pas de la même couleur que les autres. Parce qu'il n'était pas de la même nation que les autres. Il était rejeté juste à cause de ça. Mais ce que la terre avait oublié, c'est que lui, il détenait les clés. Alléluia. Il avait les clés. Il avait les clés, mon frère, ma soeur. Les clés qui pouvaient permettre, mon frère, ma soeur, qu'il ouvre les portes. Bien aimé, les gens avaient refusé à Corneille la parole de Dieu. Les gens avaient refusé à Corneille même de lui apporter l'enseignement. Ils lui avaient refusé de lui apporter la nourriture parce qu'ils n'étaient pas de bon côté, bien-aimé. Je ne sais pas de ton côté qu'est-ce que tu vis comme situation. Peut-être que tu es comme ce Corneille, mon frère, ma soeur. Peut-être que de ta famille, tu as été rejeté, mon frère, parce que tu apportes un nouveau changement qui trouve que tu n'es pas comme les autres. Peut-être que de ta famille, on t'a rejeté parce que depuis que tu as commencé à prier, tu as commencé à devenir différent des autres qui t'ont fermé la porte de la terre, mon frère, ma soeur. Peut-être que dans ton travail, mon frère, ma soeur, ils t'ont rejeté parce que tu t'imposes, parce que tu es tellement intelligent, mon frère, ma soeur, qu'ils n'aiment pas ce que tu apportes, ils t'ont déclassé. Peut-être que dans ton travail, ils t'ont mis de côté parce que tu n'es pas avec eux, tu n'es pas dans leur loge, tu ne manges pas avec eux, tu ne fumes pas avec eux, tu ne prends pas le café avec eux, qui t'ont mis de côté. Peut-être que dans ton foyer, mon frère, ma soeur, on t'a déclassé parce que, mon frère, ma soeur, tu apportes une chaleur différente de ce qu'ils ont. Bien-aimés, beaucoup, bien-aimés, que la terre a fermé les portes, bien-aimés, parce qu'ils étaient différents. Parce qu'ils apportaient des choses, bien-aimés, que la terre n'appréciait pas. Parce qu'ils apportaient des choses, mon frère, ma soeur, que les gens n'apportaient pas. Parce qu'ils étaient simplement différents de la terre, différents de ceux qui vivaient, mon frère. Je ne sais pas ce que tu vis, alléluia. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu vis dans ta situation. Qu'est-ce que tu vis? Quelle est la situation que tu vis, mon frère, ma soeur? J'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, que sur cette terre, mon frère, ma soeur, même si la terre te ferme les portes, bien-aimé, Dieu est Dieu. Même si, bien-aimé, la terre t'interdit de rentrer dans ta destinée, mais Dieu est Dieu, mon frère, ma soeur. Peut-être, mon frère, que tu vis la même situation que Corneille a vécu. Peut-être, mon frère, ma soeur, que tu es lésé, tu es mis de côté, bien-aimé, parce que tu es. Peut-être que tu traverses des moments difficiles dans ta vie. Parce que, bien-aimé, certaines personnes ont jugé ou ont estimé que tu n'es pas bon pour être avec eux. Peut-être que tu traverses des moments difficiles, mon frère, ma soeur, parce qu'ils t'ont jugé, ils t'ont condamné, bien-aimé, sans pour autant savoir ce que tu es réellement. Peut-être que tu vis des blocages, mon frère, ma soeur, à cause des lois qui ont été dans ta famille.
Ils ont mis certaines lois en place. Que telle personne, tu te marieras, mais tu n'auras pas d'enfant. Ils ont mis des lois en place. Que tu pourras peut-être travailler, mais tu ne jouiras pas de ton salaire. Ils ont mis des lois en place. Que tu pourras faire tes études, mais tu n'auras pas de travail. Ils ont mis des lois en place. Que tu vivras de même maladie que tes arrière-grands-pères. Toute ta famille vivra de la même pathologie. Ils ont mis des lois en place qui te condamnent d'avance, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu vis des situations, mon frère, ma soeur, pareil. Parce que le monde te réclame. Quand tu veux monter, le monde te réclame. La terre te réclame. La terre veut que tu sois comme eux. Tu veux une certaine réclamation dans ta famille, dans ton travail, dans ton milieu, bien-aimé. La terre refuse de te reconnaître, bien-aimé, à cause de ton ethnie peut-être, à cause de ta race peut-être, à cause de ta religion peut-être. Le monde refuse de te reconnaître, bien-aimé. Il refuse d'ouvrir cette porte, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne. Ce que la terre te refuse, le ciel peut te le donner. Alléluia. Ce que la terre te refuse, le ciel va te le donner. Alléluia. Ce que la terre bloqué pour toi, bien-aimé, le ciel va t'ouvrir pour toi. Ce que la terre a fermé, le ciel va l'ouvrir pour toi, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, la terre a refusé à Corneille le Saint-Esprit. La terre a refusé à Corneille, bien-aimé, de lui apporter la parole. La terre a refusé à Corneille la reconnaissance. La terre a refusé à Corneille, bien-aimé, le bien-être. La terre a refusé à Corneille, bien-aimé, de jurer, bien-aimé, de rentrer dans cette gloire. Il a refusé à l'Éternel, à Corneille, bien-aimé, de rentrer dans sa destinée. La terre a refusé à Corneille, bien-aimé, de lui apporter des choses. Mais ce que la terre avait oublié, c'est que Corneille avait les clés. Alléluia. Ce que la terre avait oublié, c'est que Corneille avait les clés qui pouvaient l'obliger, qui pouvaient obliger le ciel à s'ouvrir. Alléluia. Je salue au pasteur Diana. Que Dieu vous fasse bien, mon pasteur. Bien-aimé, ce que la terre avait oublié, c'est que Corneille avait les clés, bien-aimé, qui pouvaient ouvrir son ciel, bien-aimé. Nous sommes en train de parler du thème. Ce que le ciel me donne, c'est que la terre m'a refusé. Bien-aimé, Corneille était un homme bon. Corneille était un homme bon, bien-aimé. Il était pieux. Il craignait Dieu. Il donnait des aumônes aux pauvres. Il faisait des dons aux pauvres, mon frère, ma soeur. Il priait chez lui. Mais simplement, comme il n'était pas du bon côté, bien-aimé, il n'avait pas droit à l'héritage. Il était privé parce que la loi était là. La loi le condamnait. La loi l'excluait, bien-aimé. Mais ce que la terre avait oublié, c'est qu'en condamnant Corneille, en mettant Corneille de côté, Corneille avait les clés, mon frère, ma soeur. Il avait les clés. Et quand tu as les clés, mon frère, ma soeur, le ciel impose des choses sur la terre. Quand tu as les clés, mon frère, ma soeur, le ciel, bien aimé, impose à la terre de s'ouvrir pour toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, ne cherche pas à courir derrière la terre. Cherche, bien aimé, plutôt à avoir les clés. Cherche, bien aimé, à avoir les clés qui ouvrent ton ciel. Car quand ton ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, ton ciel impose à la terre des choses. Alléluia. Pour toi. Ton ciel impose à la terre des choses pour toi. Hey. Ce qu'ils avaient oublié, bien aimé, c'est que les apôtres, ou ce que les disciples avaient oublié, c'est que Corneille avait les clés. Il avait des clés, bien aimé. Et ces clés-là, bien aimé, devaient obliger le ciel, bien aimé, à s'ouvrir. J'aimerais dire à une personne, quand tu refuses à manger, c'est pas grave. Quand tu refuses à boire, bien aimé, c'est pas grave. Quand tu refuses la promotion au travail, il n'y a pas de problème. Quand tu refuses le mariage, il n'y a pas de problème. Quand tu refuses la maternité, il n'y a pas de problème. Quand tu refuses tout, bien-aimé, il n'y a pas de problème. Quand tu refuses, bien-aimé, à boire, à manger, bien-aimé. Mais bien-aimé, quand tu traites de tout, il n'y a pas de problème, bien-aimé. Mais bien-aimé, quand tu ne refuses pas, même quand tu refuses la santé, bien-aimé, accepte, il n'y a pas de problème, bien-aimé. Mais n'abandonne pas à rechercher les clés. N'abandonne pas à rechercher les clés, mon frère, ma soeur. Car c'est les clés, mon frère, ma soeur, qui fera que, mon frère, ma soeur, tout ce que la terre t'a refusé, bien-aimé, puisse se concrétiser dans ta vie. Tout ce que la terre t'a refusé, mon frère, ma soeur, que tu puisses te gagner. N'abandonne pas les clés, bien-aimé. On peut tout te refuser, mais n'abandonne pas de rechercher les clés. N'abandonne pas d'aller, Seigneur, de chercher les clés. N'abandonne pas à la recherche des clés qui fera en sorte que ton ciel s'ouvre. Trouve ces clés, mon frère, ma soeur, et accroche-toi. Ce sont les clés qui ouvriront, bien-aimé, les portes de la terre. Ce sont les clés, bien-aimées, qui imposeront à la terre, bien-aimé, les choses que la terre t'a volées. Ce sont ces clés-là, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que pendant que Corneille priait, mon frère, la Bible nous dit qu'il y eut un mouvement dans le ciel. Alléluia. Pendant que Corneille priait, il y eut un mouvement dans le ciel.
Et Dieu envoyait son ange, alléluia. Et Dieu envoyait son ange. Bien-aimé, l'ange n'était pas parti de la terre. La terre lui avait fermé les portes. Mais pendant qu'il priait, bien-aimé, pendant qu'il avait obtenu la clé, bien-aimé, de la prière, pendant qu'il avait obtenu la clé, bien-aimé, des sacrifices, des aumônes, la clé de la piété, la clé, bien-aimé, de la crainte de Dieu, bien-aimé, le ciel était en ébullition, le ciel était en mouvement, bien-aimé, et Dieu envoyait son ange. Oh, j'aimerais dire à une personne, bien-aimé, quand le ciel est ouvert dans ta vie, bien-aimé, tu as la visitation. Quand le ciel est ouvert, bien-aimé, dans ta vie, bien-aimé, la visitation est disponible. Dieu te visite certainement et assurément. Alléluia. Quand ton ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, peu importe ce que le monde t'impose, Dieu te visite. Bien-aimé, Dieu te visite. Bien-aimé, quand la parole dit qu'il a donné la possibilité à quiconque croit en lui, bien-aimé, quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, oh mon frère, je me dis à une personne, quiconque croit en lui, bien-aimé, quiconque croit en lui, ce n'est pas que des pasteurs, quiconque croit en lui, ce n'est pas que des évêques, des prêtres, quiconque croit en lui, ce n'est pas que des riches, mon frère, ma soeur, quiconque croit en lui, c'est aussi toi et moi, mon frère, ma soeur. Il a donné la possibilité à quiconque qui croit en lui, bien-aimé, d'être un fils, d'être un enfant. Il a donné la possibilité, bien-aimé, à quiconque de devenir enfant. À quiconque qui croit de devenir enfant. Il a donné la possibilité à quiconque qui croit en lui-même de devenir enfant. Peu importe étranger, peu importe que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois chrétien, que tu sois athée, que tu sois païen, que tu sois laïque, bien-aimé, il a donné la possibilité à quiconque qui croit de devenir enfant. Cette possibilité est donnée à tout le monde, mon frère, ma soeur. Et donc, Corneille aussi, bien-aimé, le fait qu'il n'était pas chrétien, bien-aimé, lui aussi, bien-aimé, il était un quiconque, bien-aimé. Mais dans sa prière, bien-aimé, Dieu a dit, quiconque croit en lui, je donne la possibilité de devenir enfant de Dieu. Quiconque, bien-aimé, c'est toi et moi. La parole dit qu'il relève l'indigent et le place au sommet. Peu importe ton état. Que tu sois dans la boue, il est capable, bien-aimé. Dès lors que tu recherches les clés, bien-aimé, dès lors que ton ciel est ouvert, peu importe ta position, mon frère, ma soeur, Dieu est capable de te prendre là où tu veux te placer au sommet. Et quand ton ciel s'ouvre, mon frère, ma soeur, peu importe ton état, toi qui étais impur, l'impudique, pas de la bonne couleur, pas de la bonne race, toi qui étais incirconcis, peu importe, bien-aimé, ton état, Dieu te fait rentrer là où tu n'étais pas les bienvenus, bien, mon frère, ma soeur. Dieu te fait rentrer là où tu n'étais pas attendu, mon frère, ma soeur. De tes impuretés, bien-aimé, sera ta pureté. Alléluia. De tes faiblesses sera ta force. Alléluia. De tes limitations, bien-aimé, sera une illimitation. Une illimitation, bien-aimé. Là où tu t'es limité, bien-aimé, les choses vont se mettre en place, bien-aimé. Tout sera ouvert, bien-aimé. Les canaux de la vie vont s'ouvrir, mon frère, ma soeur. Ta vie sera illimitée, mon frère, ma soeur. Alors la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que l'ange, bien-aimé, l'ange éternel va aussi se révéler à Pierre. La Bible nous dit que l'ange va aussi se révéler à Pierre, bien-aimé. Pierre qui était le gardien de la maison. Pierre qui connaissait la loi. Pierre qui savait que les autres n'avaient pas droit. Pierre qui savait que les autres n'avaient pas l'héritage de ce qu'ils avaient. Parce qu'ils étaient des incirconcis. Parce qu'ils n'étaient pas de la bonne couleur, ils n'étaient pas de la bonne race, ce n'étaient pas des bons gens. Pierre le connaissait bien, frère, ma soeur. Mais quand, bien aimé, ton ciel est ouvert, Dieu s'impose à toi. Dieu s'impose même à tes bourreaux. Dieu s'impose même à des gens, bien aimés, qui ferment leurs portes, bien aimés. Dieu s'impose. Voilà pourquoi, bien aimé, la parole nous dit que de même que l'ange s'est révélé à Corneille, il est allé voir aussi Simon, bien aimé. Il lui a dit à Simon, il lui a imposé à Simon les nations. Il lui a imposé à Simon les corneilles. Il lui a imposé à Simon les quiconque, bien aimé. Il lui a imposé à Simon, toi et moi, bien-aimé, qui n'était pas de la bonne race, qui n'était pas de la bonne couleur, qui n'était pas du bon côté, qui n'était pas du bon milieu. Il a imposé à Simon. Il a dit à Simon, c'est que moi je déclaré pur, que personne déclare impur, mon frère, ma soeur. Car Simon a dit à ce Dieu-là, je n'ai jamais mangé ces trucs-là, je n'ai jamais collaboré avec des impurs, je n'ai jamais collaboré avec ces gens-là. Ce ne sont pas des gens, moi je suis resté dans mon carcan avec des gens saints que toi tu as prédestinés. Mais la parole dira, ce que moi je déclare pur, ne déclare pas comme impur. Lève-toi et vois, tu es mange, alléluia. Tu es mange, alléluia. Quand ton ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, les gens vont t'apporter, bien-aimé, ce qui te manquait, bien-aimé. Là où les portes étaient fermées, mon frère, ma soeur, eux-mêmes, ils vont l'ouvrir pour toi. Parce que ton ciel est ouvert, mon frère, ma soeur. La terre sera obligée de céder, mon frère, ma soeur. Les portes de la terre seront obligées d'ouvrir, de s'ouvrir, bien-aimé, devant toi. Aucune porte de la terre ne restera devant toi quand ton ciel est ouvert. Alléluia. Aucune porte. Aucune porte. Bien-aimé, l'ange va demander à Simon-Pierre d'aller. Il va demander à Simon-Pierre d'aller.
Oh bien-aimé, désormais bien-aimé, ceux qui n'avaient pas bien-aimé les clés, ceux qui n'avaient pas droit à l'héritage bien-aimé vont hériter. Ceux qui n'avaient pas droit à l'héritage vont hériter bien-aimé. Ceux qui n'avaient droit à rien bien-aimé vont rentrer bien-aimé. Parce que eux aussi bien-aimés, ils ont autant de droits que eux. Toi aussi mon frère, ma soeur, tu as autant de droits que les autres. Tu as autant de droits que eux. Tu as autant de droits bien-aimés que ceux qui ont précédé avant toi. Bien-aimé, je sais que Pierre qui incarnait la loi, qui incarnait bien-aimé, il était question de faire rentrer les circoncis bien-aimés dans le cercle des circoncis. Alléluia. Il était question de faire rentrer les circoncis dans le cercle des circoncis. Oh là là, alléluia, c'est trop fort ça. C'est trop fort ça, bien mon frère, ma soeur. Quand ton ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, il est capable de prendre le pauvre et le mettre dans le cercle, bien-aimé, de G20 ou de G7, dans le cercle des riches. Bien-aimé, il te positionne dans la place des rois. Tu vas t'asseoir, bien-aimé, dans la place des rois, bien-aimé. Nous avons suivi il y a quelques temps, quand Macron a reçu, bien-aimé, le roi d'Angleterre, il avait des invités spéciaux, bien-aimé. Mais quand ton ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, Dieu te prend là où tu es, te positionne là-bas à Versailles, pour manger avec eux, à leur table, mon frère, ma soeur. Et parmi ceux qui étaient là-bas, mon frère, ma soeur, tous n'étaient pas de la même classe. Il y avait aussi des gens que Dieu a pris, des indigents, des gens qui n'avaient pas de sens, qu'on a pris, qu'on a placé là-bas, bien-aimé. Parce que le ciel était ouvert pour eux. Le ciel, quand le ciel est ouvert pour ta vie, mon frère, ma soeur, les choses marchent. Bien-aimé, l'ange dira d'aller vers les nations, qui est désormais, bien-aimé, ceux qui, bien-aimés, avaient leurs clés, bien-aimés, méritaient autant que eux. Ceux qui avaient, bien-aimés, leurs clés méritaient autant la vie que eux. Que les malades aussi méritaient autant la santé qu'eux, mon frère, ma soeur. Que les pauvres, bien-aimés, aussi méritaient autant de richesses que eux. Que les célibataires, mon frère, ma soeur, méritaient aussi autant de mariage qu'eux. Que les stériles, mon frère, ma soeur, méritaient aussi, qu'il y ait aussi autant droit d'enfantement que eux. Que le ciel s'ouvrait à tout le monde, mon frère, ma soeur. Que le ciel s'ouvrait à tout le monde. Le ciel s'ouvrait à tous ceux dont la terre avait refusé ou avait privé des droits. Alléluia. Le ciel devenait ouvert. Oh, j'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur. Si la terre te refuse quelque chose, le ciel va te l'imposer. Alléluia. Si la terre te refuse quelque chose, le ciel va te l'imposer. Alléluia. De même, bien-aimé, que Dieu va récupérer Pierre. Et va l'envoyer chez toi, mon frère, ma soeur. De même que Pierre, Dieu a utilisé Pierre pour l'envoyer chez Corneille. Dieu utilisera ce même Pierre pour l'envoyer chez toi, bien-aimé, pour te prendre là où tu es. Pour te sortir là où tu es, mon frère, ma soeur. Que tu sois païen, que tu sois juif, que tu sois bouddhiste, que tu sois peu importe, bien-aimé. Dieu va t'imposer Pierre. Dieu va t'imposer Pierre, mon frère, ma soeur. Il va t'imposer un certain Pierre dans ta vie. Sur ton chemin, bien-aimé. Il va mettre un certain Pierre sur ton chemin, bien-aimé, pour changer ta vie. Il va mettre un certain Pierre sur ton chemin, bien-aimé, pour requalifier ta vie. Ces gens qui s'étaient levés, mon frère, ma soeur, c'est le même qui sera sur ton chemin pour changer l'état de ta vie, mon frère, ma soeur. Peu importe ton état, peu importe ta situation, peu importe ce que tu vis, mon frère, ma soeur, quand ton ciel s'ouvre, bien-aimé, les mêmes gardes viendront. Les mêmes gardes viendront, bien-aimé, pour ton élévation, pour ton élèvement. Pour l'élévation, mon frère. Les mêmes gardes viendront pour l'élévation. Alléluia. Bien-aimé, peu importe ce que le monde peut dire, quand Dieu a décidé, quand Dieu a scellé, bien-aimé, les choses s'imposent. Quand Dieu a décidé, quand Dieu a scellé, les choses s'imposent. Quand Dieu a décidé, quand Dieu a mis, les choses s'imposent. Il s'impose dans ta vie, il s'impose partout, mon frère, ma soeur. Tu as certainement les clés. Mais il te faut, bien aimé, une dernière clé. Les clés, tu les as. Tu es une personne pieuse. Tu as la crainte de Dieu. Mais il te manque la clé de Pierre. Voilà pourquoi Dieu enverra ces gens-là. Voilà pourquoi il dit à une personne, ne prie jamais pour que tes adversaires meurent. Il faut prier le Seigneur que tes adversaires vivent et qu'ils voient ton élévation. Car Dieu sortira ta troisième clé, mon frère, ma soeur. Ta troisième clé sortira de tes anniversaires. La troisième clé qui te mettra au stade sortira de ceux-là qui t'ont haï, ceux-là qui t'ont détesté, ceux-là qui t'ont fermé la porte, mon frère, ma soeur. Ta troisième clé viendra, mon frère, ma soeur. Quand l'ange de Dieu apparaît, quand Dieu a conclu, bien-aimé, quand Dieu a conclu, quand Dieu, bien-aimé, a scellé, mon frère, ma soeur, ceux qui t'ont essayé hier, c'est eux qui seront la troisième clé qui te permettra d'accéder à ton marche, qui te permettra, bien-aimé, de monter, bien-aimé, et de prospérer, mon frère, ma soeur. De débloquer la situation qui était bloquée, mon frère, ma soeur. Car la clé arrive. Oh, j'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, ne sois pas un assistant. Ne passe pas ta journée à pleurer, mon frère, ma soeur. Lève tes yeux vers le ciel.
Bien-aimé, rentre, recherche tes clés, bien mon frère, sur la prière, afin d'ouvrir ton ciel. Peu importe ce que le monde, peu importe ce que la terre, bien-aimé, s'oppose à toi, te présente, mon frère, ma soeur, les clés pour ouvrir viendront du ciel. Ce que la terre te refuse, le ciel te le donnera. Alléluia. Bien-aimé, Corneille n'était pas seul. La Bible nous dit qu'il n'était pas seul. Il était dans sa famille. Il était dans sa maison. Il était avec sa maison. Oh, la Bible me dit que moi et l'Éternel, nous servirons. Moi et ma famille, nous servirons. Moi et ma famille, nous servirons. Moi et ma famille, nous adorerons. Moi et ma famille, nous louerons. Moi et ma famille, nous élèverons l'Éternel des armées, mon frère, ma soeur. Oh, Corneille n'a pas mis sa famille de côté. Il était avec sa famille, bien-aimée, dans cette réalité. Il était là présent, mon frère, ma soeur, avec sa famille. Ils étaient là en train d'attendre. Ils étaient là, bien-aimé, en train de chercher, bien-aimé. Et lui et sa famille, bien-aimé, Simon-Pierre est arrivé. Quand Simon-Pierre est arrivé, bien-aimé, il commençait à leur parler. Il commençait à leur évangéliser. Bien-aimé, ce qui leur était interdit auparavant, Dieu les a imposés à eux. Et Simon-Pierre est rentré dans la maison des incirconcis. Simon-Pierre est rentré dans la maison des païens. Simon-Pierre est rentré dans la maison des malades. Simon-Pierre est rentré dans la maison de ceux qui avaient des morts, bien-aimés. Là où il y avait des morts, ils ne pouvaient pas accéder, mais il est rentré, bien-aimé, pour refaire des choses, pour changer des choses, pour apporter des choses. Oh, j'aimerais dire à une personne, quand ta saison s'ouvre, quand ta saison est là, quand ta saison est disponible, bien-aimé, le ciel bouscule tout. Quand ta saison est là, quand c'est ta saison, mon frère, ma soeur, le ciel bouscule tout. Le ciel chamboule tout. Le ciel apporte des choses différentes. Le ciel fait entendre ta gloire, mon frère, ma soeur. Quand ta saison est là, mon frère, ma soeur, les choses changent. Les choses changent pour tout le monde, bien-aimé. La clé est pour tout le monde, bien-aimé. La clé est pour le monde. Il est pour toi, il est pour l'autre, il est pour autrui, il est pour quiconque, mon frère, ma soeur. Quiconque croit. Quiconque croit. Oh, bien-aimé, je déclare, dans ta vie, mon frère, ma soeur, que ces clés fassent partie de toi. Que ces clés soient ton partage, mon frère, ma soeur, que tu montes. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, peu importe ce que tu es, peu importe d'où tu es, peu importe ta nationalité, peu importe ta religion, peu importe ton état, à tous ceux qui l'ont reçu. Bien-aimé, ouvre-toi ce Seigneur, bien-aimé. La terre ne te résistera pas. Recherche les clés, bien-aimé. La terre ne résistera pas, mon frère, ma soeur. La terre ne résistera pas, mon frère, ma soeur. Corneille est rentré dans cette logique. Lui et sa famille. La Bible me dit que Pierre est arrivé. Pierre commençait à libérer la parole. Pierre commençait à parler. Alléluia. Pierre commençait à parler. Dans le verset 44, la Bible dit, pendant que Pierre parlait, alléluia, pendant que Pierre était en train d'élever la voix, pendant que Pierre était en train de leur parler de la bonne nouvelle, pendant que Pierre était en train de leur parler de Yoshua, pendant que Pierre était en train d'évangéliser, pendant que Pierre était en train de libérer la parole, bien-aimé, la Bible à moi me dit, bien-aimé, dans le verset 44, bien-aimé, que le ciel s'ouvre, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit descendu, que le Saint-Esprit descendu, que le Saint-Esprit descendu, bien-aimé, descendu dans Corneille et sa famille. Oh bien-aimé, j'aimerais dire, quand la saison est là, le ciel bouscule tout. Quand ta saison est là, bien-aimé, tout bouscule, bien-aimé. En réalité, bien-aimé, le Saint-Esprit, on le reçoit après le baptême. Quand tu as été baptisé, là, tu reçois le Saint-Esprit. Mais pour Corneille, mon frère, ma soeur, pour ta vie, mon frère, ma soeur, le Dieu Tout-Puissant a tout chamboulé. Quand le ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, tout était chamboulé, mon frère, ma soeur. Oh bien-aimé, qu'est-ce que la Bible me dit? Que quand Pierre, bien-aimé, a ouvert la bouche, quand il a commencé à libérer la parole, bien-aimé, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a rempli, bien-aimé, la famille de Corneille. Le Saint-Esprit, bien-aimé, a pris possession de la maison, a pris possession, bien-aimé, a délié la langue, les langues, bien-aimé. Oh, bien-aimé, ils ont commencé à parler de la langue. Bien-aimé, les langues, bien-aimé, la langue. Ils ont commencé à parler des langues diverses, bien-aimé. Le parler en langue, bien-aimé, est le don du Saint-Esprit. Le parler en langue, bien-aimé, c'est une réalité, bien-aimé. Lui qui était un incirconcis, lui qui était une nation, un peuple inconnu, les gens de moins de la basse classe, les gens qu'on connaissait, mon frère, ma soeur. Mais quand le Saint-Esprit descend, mon frère, ma soeur, il a de la capacité, bien-aimé, la capacité de monter, de commencer à parler, de commencer à prophétiser, de commencer à élaborer. Oh, bien-aimé, dans ton cas, toi, bien-aimé, ça sera pareil. Quand le Saint-Esprit descendra, mon frère, ma soeur, quand le ciel est ouvert, quand, bien-aimé, quand le ciel s'ouvre, mon frère, ma soeur, tout rentre, bien-aimé. Tout s'accélère, mon frère, ma soeur. Tout s'accélère, bien-aimé. Oh, la Bible dit, mon frère, ma soeur, que la famille, bien-aimé, tel Joël, tel
prophétiseront. Oh, bien-aimés, il dit même vos vieillards auront des songes, bien-aimés. Bien-aimés, le jour-là, bien-aimés, Corneille était rentré dans la dispensation de Joël. L'écriture de Joël était accomplie dans sa vie le jour-là. Dans sa maison le jour-là, bien-aimés. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à avoir des visions. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de leur vie. Le Saint-Esprit a commencé à parler dans leur vie, mon frère, ma soeur. Dans la vie de Corneille, dans sa maison. Il était là, dans cette dispensation, bien-aimés. Ils n'ont pas attendu le baptême, bien-aimé, pour recevoir. Il est rentré, le Saint-Esprit est rentré. Ou comme dirait Joël, je réponds de mon esprit sur toute chair, mon frère, ma soeur. Sur toute chair, Dieu est capable, bien-aimé. Il n'a qu'à faire de ta religion. Il n'a qu'à faire de ton état de vie. Il n'a qu'à faire de ce que tu veux dire. Quand Dieu répand son esprit en toi, bien-aimé, quand tu réponds l'esprit, bien-aimé, il te qualifie. Quand tu te qualifies, bien-aimé, il fait ce que bon lui semble, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, la Bible nous dit que Corneille était là. Il était rentré, mon frère, ma soeur. Il était rentré, mon frère, ma soeur. Il commençait à parler. Il commençait à libérer la parole. Il commençait à prophétiser alors que Pierre avait juste annoncé la bonne nouvelle. Bien-aimé, le Saint-Esprit est descendu, bien-aimé. Il a rempli, bien-aimé. La Bible nous dit que tous étaient étonnés. Tous étaient étonnés. Tous étaient étonnés, bien-aimé. Car ils ont vu le ciel s'ouvrir. Le Saint-Esprit descendre, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit descend, bien-aimé, il te conduit, il t'oriente, bien-aimé. Il t'oriente, il te conduit, bien-aimé. Il te donne ce que la terre ne t'a pas donné. Il te donne ce que la terre t'a refusé, mon frère, ma soeur. Il te permet de parler des langues diverses. Il te permet, il te qualifie, bien-aimé, pour le parler en langue. Il te qualifie pour la prophétie. Il te qualifie, bien-aimé, pour les dons. Lui, il est le dispensateur des dons, le Saint-Esprit. C'est lui qui donne les dons, mon frère, ma soeur. Il donne les dons. Bien-aimé, la maison de Corneille, la maison des incirconcis, des païens, bien-aimés, est devenue, bien-aimé, une maison qui proclamait l'Éternel. C'était le miracle. C'est le miracle du Saint-Esprit. Quand la loi du ciel, bien-aimé, descend, il annule la loi de la terre. Quand la loi du ciel s'impose, la loi de la terre, bien-aimé, n'a plus d'effet. Quand la loi du ciel vient, mon frère, ma soeur, la loi de la terre, bien-aimé, ne peut plus exceller, ne peut plus avancer, bien-aimé. La loi de la terre se tue. Alors Pierre se leva, la Bible nous dit, peut-on refuser le baptême à des gens qui ont reçu l'Esprit comme nous? Alléluia, 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 alléluia. Peut-on refuser le baptême à des gens qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous l'avons reçu à Pentecôte? Parce que pour Pierre, c'est une surprise. Eux, ils ont reçu à Pentecôte. Ils ont parlé à diverses langues. C'était phénoménal. Mais ils n'attendaient pas que les incirconcis aussi pouvaient recevoir ça. Et parler à des langues comme eux, ils ont reçu à Pentecôte. Bien aimé, c'est le ciel. Oh, c'est ton ciel, mon frère, ma soeur. Quand le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend, il te permet, il te donne la capacité, il te qualifie pour tout ce qu'il veut, mon frère, ma soeur. Oh, le Saint-Esprit, alléluia. Autrement dit, Pierre, bien aimé, voulait dire, les choses ont été inversées. Et c'était plus fort que lui. C'était plus fort que lui. Parce que dans sa logique à lui, il fallait baptiser une personne et le Saint-Esprit descend comme ça se passe d'habitude. Mais pour lui, c'était plus fort, ça dépassait son entendement. Bien-aimé, c'est l'Esprit qui conduit. C'est l'Esprit, bien-aimé, qui a emmené, bien-aimé. Au lieu que le baptême fait venir l'Esprit, c'est l'Esprit Saint qui amène le Corneille au baptême. Alléluia. L'inversion des choses. Tout a été chamboulé, tout a été inversé, tout a été chamboulé, bien-aimé. Le Saint-Esprit de Dieu, qui est capable, bien-aimé, de changer, qui est capable d'apporter un changement, qui est capable de te qualifier, mon frère, ma soeur. Peut-on refuser, bien-aimé, le baptême à une personne qui a reçu le Saint-Esprit comme nous à Pentecôte? Oh, peut-on refuser, bien-aimé, à une femme? Peut-on refuser, bien-aimé, à une femme qui a des trompes à recevoir des enfants? Non. Oh, bien-aimé, peut-on refuser, bien-aimé, à une femme constituée d'avoir des enfants? Non. Oh, peut-on refuser à une femme bien constituée d'avoir le mariage? Non. Oh, bien-aimé, peut-on refuser, bien-aimé, à une personne qui a étudié, bien-aimé, d'avoir le travail? Non. Peut-on refuser, bien-aimé, à une personne, bien-aimé, qui a étudié et qui travaille avoir de la promotion? Non. Peut-on, bien-aimé, refuser, bien-aimé, à un serviteur, bien-aimé, qui sert l'Éternel, bien-aimé, à être élevé à l'élévation spirituelle? Non, mon frère, ma soeur. Peut-on refuser, bien-aimé, à une personne de vivre en bonne santé? Non. Si les autres sont en bonne santé, pourquoi nous ne le serons pas? Si les autres sont mariés, pourquoi nous ne le serons pas? Si les autres ont le travail, pourquoi nous ne le serons pas? Si les autres jouent du bonheur, pourquoi nous ne jouerons pas du bonheur?
Si les autres bien-aimés sont dans l'excellence, pourquoi ils ne sont pas dans l'excellence? Peut-on offrir l'excellence, bien-aimés, à ceux qui sont là, qui en cherchent, bien-aimés? Tant de questions. Le ciel va te l'imposer dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Pierre était plein de questionnements. Pierre était bouleversé. Pierre, c'était tellement extraordinaire. C'était compliqué. Bien-aimé, peut-on refuser la grâce, bien-aimé, à une personne qui est obéissante? Peut-on refuser la grâce, mon frère, ma soeur, à une personne qui est obéissante à la parole de Dieu? Peut-on refuser la grâce, bien-aimé, à une personne qui est bon? À une personne, bien-aimée, qui est de la crainte de Dieu, peut-on refuser l'élévation? Bien-aimé, peut-on? Oh, bien-aimé, si eux, ils avaient, les autres aussi pouvaient l'avoir, bien-aimé. Quand le ciel s'ouvre, mon frère, ma soeur, il te qualifie. Il te fait rentrer, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que le ciel t'a... Qu'est-ce que la terre t'a refusé? Qu'est-ce que la terre t'a refusé, mon frère, ma soeur? Ce matin, je déclare dans la vie d'une personne, mon frère, ma soeur, que ce que la terre t'a refusé, que le ciel te le donne aujourd'hui, à l'instant même. Que tu rentres dans ta destinée, mon frère, ma soeur. Peu importe ton état, peu importe ta place, peu importe que tu sois au sommet ou en bas, que tu sois en bas ou sous bien-aimé, peu importe ce que tu vis, mon frère, ma soeur, que Dieu te positionne, mon frère, ma soeur. Dans ton ministère, peu importe. Dans ton travail, dans ta famille, peu importe ta classe dans ta famille. Que le Seigneur te repositionne. Peu importe même ta dimension dans la foi, que le Seigneur te repositionne, mon frère, ma soeur. Sois toi-même, que tu sois un étranger bien-aimé, que tu sois un étranger bien-aimé, que la terre ou foule bien-aimé, la plante de tes pieds, soit ton partage. Bien-aimé, que tu sois un étranger dans une terre étrangère, bien-aimé, que cette terre soit la tienne. Dieu dira à Josué, sois fort, courageux. Il dit, là où la terre où foulera la pointe de ton pied, je te donne en héritage. Bien-aimé, ça veut dire que peu importe ton état, mon frère, ma soeur, quand tu rentres dans une terre, bien-aimé, c'est que cette terre t'appartient. Qu'elle t'appartient, bien-aimé. Sois intègre, mon frère, ma soeur. Que tu sois âgé, que tu sois monéposé, mon frère, ma soeur. Que Isaac soit ton partage. Que tu sois, mon frère, ma soeur, ménopausé, âgé, mon frère, ma soeur. Que Jean-Baptiste soit ton partage. Que tu sois, bien-aimé, dépassé en âge, mon frère, ma soeur. Que Samuel soit ton partage. Que tu sois, bien-aimé, paralysé, bien-aimé, pendant des années, mon frère, ma soeur. Oh, lève-toi, il va glorifier ton Dieu, mon frère, ma soeur. Tu glorifieras Dieu en courant et en sautillant. Bien-aimé, que tu sois malade pendant des années, mon frère, ma soeur. La santé sera ton partage. Bien-aimé, quand le ciel s'ouvre, les cartes sont rejouées. Quand le ciel s'ouvre, Seigneur, quand le ciel s'ouvre, bien-aimé, ceux qui n'avaient rien, ils rentrent. Quand le ciel s'ouvre, mon frère, ma soeur, il qualifie, bien-aimé, ceux qui étaient échoués. C'est que la terre avait qualifié d'échoués. Bien-aimé, le ciel te fait rentrer. Le ciel te fait rentrer, mon frère, ma soeur. Oh, c'est que la terre t'a refusé, mon frère, ma soeur. Que le ciel te donne aujourd'hui. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Et que tu rentres là où tu ne pouvais pas rentrer. Que le ciel s'ouvre sur toi, mon frère, ma soeur. Et que tu fasses ce que tu ne pouvais pas faire. Que le ciel s'ouvre sur toi, mon frère, ma soeur. Et que tu avances. Que tu ailles là où tu ne veux pas aller. Que le ciel s'ouvre sur toi, mon frère, ma soeur. Et que tu fasses ce que tu ne pouvais pas faire. Que le ciel s'ouvre sur toi, mon frère, ma soeur. Et que ton ministère monte. Que le ciel s'ouvre sur toi, mon frère, ma soeur. Afin que tu sois bien aimé le témoin. Dans ton milieu, dans ton entourage. Que le ciel s'ouvre sur toi, mon frère, ma soeur. Et que tu avances. Crois. Crois, mon frère, ma soeur. Crois et vis. Crois et avance. Crois et monte. Crois et grandis, mon frère, ma soeur. Crois et sois exalté, mon frère, ma soeur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Crois. On n'a pas dit si tu es chrétien, tu verras la gloire de Dieu. On n'a pas dit si tu es évêque, tu verras la gloire de Dieu. On a dit si tu crois, peu importe ton état, mon frère, ma soeur, crois au Seigneur Jésus-Christ. Ton ciel, bien-aimé, s'ouvrira. Là où la terre a fermé, le ciel va l'ouvrir pour toi. Bien-aimé, voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Que le ciel ouvre là où la terre a fermé. Je ne sais pas là où la terre a fermé. Dans quel domaine de ta vie la terre t'a fermé? Dans quel domaine de ta vie les portes sont fermées? La terre a fermé les portes de ta vie dans quel domaine, mon frère, ma soeur? Examine ta vie. Regarde ta vie, bien-aimé. Élève ta voix. Commence à implorer la bonté de Dieu.
Lève ta voix, mon frère, ma soeur. Recherche les clés, bien-aimé, du ciel, bien-aimé, pour que cette porte s'ouvre, que tu rentres ta destinée. Car la parole dit que la terre appartient aux enfants, bien-aimés. Les justes hériteront la terre. La parole n'a pas dit que les chrétiens hériteront ou les justes hériteront le ciel. Bien-aimés, les justes hériteront la terre. Alors, bien-aimés, cherche tes clés et hérite. Rentre dans l'héritage. Que la terre soit ton partage. Que la terre soit ton héritage. Que la terre soit ton héritage, bien-aimé. Monte encore, bien-aimé. Et que notre Dieu soit exalté, notre Dieu soit béni, notre Dieu soit élevé, notre Dieu soit magnifié dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible nous dit, pour finir, Pierre dira, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, comme nous? Et il ordonna de les faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, le ciel s'ouvre. Quand tu es baptisé, au nom de Jésus-Christ, le ciel s'ouvre. Mais le Saint-Esprit conduit les choses à sa manière. Si bien que chez Corneille, il n'a pas attendu d'entendre les eaux pour s'ouvrir. Il est descendu d'abord, après il les a amenés dans les eaux du baptême. Alors mon frère, ma soeur, peu importe ta situation, j'aimerais prier pour une personne qui est en train de souffrir, une personne qui est dans des problèmes, dans les difficultés, bien-aimé, que ce matin, je prie que ton ciel s'ouvre ce matin. Ce matin, bien-aimé, je prie que tu aies la visitation de l'ange de Dieu. Ce matin, bien-aimé, je prie que cette visitation aille aussi visiter, bien-aimé, ton Pierre, bien-aimé, là où il est, bien-aimé, afin que, bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, que ce que la terre t'a refusé, que le ciel te le donne aujourd'hui, que tu rentres dans ta destinée aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que toi aussi tu puisses élever ce Dieu-là comme Corneille l'a élevé, que tu puisses proclamer comme Corneille a proclamé, que tu puisses exalter comme Corneille a exalté, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, peu importe ce que tu souffres, mon frère, ouvre ton cœur, te laisse pas embarquer par le monde, te laisse pas, bien-aimé, miroiter par le monde, te laisse pas, bien-aimé, marcher par cette terre, mon frère, ma soeur. Lève ta main vers le ciel, mon frère, ma soeur, et commence à appeler, bien-aimé, que ton ciel s'ouvre. Commence à implorer ton ciel. Or, ton ciel, bien-aimé, c'est ce qu'il y a de bon, mon frère, ma soeur. Or, ton ciel, bien-aimé, ce n'est que Yoshua. Or, ton ciel, bien-aimé, c'est la personne de Jésus. Or, ton ciel, bien-aimé, il est avec toi, il est en toi, bien-aimé. Dispose-toi, bien-aimé, accueille ton ciel, bien-aimé. Tu ne peux qu'accueillir ton ciel, mon frère, ma soeur, en étant disponible, bien-aimé, en étant dans la prière, en étant dans l'adoration, dans l'exaltation, en étant dans la repentance, en étant, bien-aimé, dans des choses pures et saines, mon frère, ma soeur, qui peut faire en sorte que le Saint-Esprit agit, que ton ciel s'ouvre, mon frère, ma soeur, et que tu hérites la terre, comme la parole dit, les justes hériteront la terre. La terre est ton héritage, alors hérite-le dans le nom de Jésus. Qu'il te fasse du bien, dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre quatorzaine. Que Dieu te fasse du bien. Nous sommes dimanche aujourd'hui, bien-aimés. N'hésite pas d'aller adorer, d'aller louer, d'aller magnifier, d'aller exalter notre Seigneur. Car c'est le jour qui s'est choisi pour les adorations. Car notre Dieu, il s'est nourri d'adoration, il s'est nourri de louanges. Il s'est nourri, bien-aimé, de tout ce que tu exaltes, toutes sortes de paroles d'adoration, de louanges, bien-aimé. Il s'est nourri de ça, bien-aimé. De ses serviteurs, bien-aimés. Alors, va élever ton Dieu, va adorer ton Dieu, et va magnifier ton Dieu. Et qu'il te fasse du bien, mon frère, ma soeur, pour cette quatorzaine. Nous nous retrouverons, quant à moi, dans 14 jours, si entre-temps, Jésus-Christ ne revient pas. Nous serons ensemble avec la même joie de partager cette parole, la même joie, bien-aimé, de partager cette parole, la même joie d'être en communion, bien-aimé, avec vous, la même joie de dire que Dieu est Dieu. Bien-aimé, les temps sont mauvais, bien-aimé, cherchons notre ciel. Les temps sont mauvais, mon frère, ma soeur. Soyons à la recherche des clés qui ouvrent notre ciel, bien-aimé. Les temps sont mauvais, mon frère, ma soeur. Alors, réalise que Dieu est Dieu. Et que tu peux ouvrir ton ciel, mon frère, ma soeur. Tu peux chercher les clés qui permettront à ce que ton ciel s'ouvre, mon frère, ma soeur, et que tu vives tel que Dieu aurait aimé que tu vives. Que son nom soit exalté dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Je souhaite un très bon dimanche et à dans 14 jours, dans la même joie et dans la même ambiance et plaisir de partager la parole de Dieu. Ciao, ciao. À très bientôt.